Bienvenue dans notre univers captivant où les histoires prennent vie. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une histoire intense et palpitante, pleine de mystères, de sacrifices et de révélations. Préparez-vous à vivre une aventure hors du commun avec Clotilde, une femme prête à tout pour échapper au désespoir, même au prix de son âme. Mais avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications. Cela nous aide à continuer à vous offrir des récits incroyables et à faire grandir notre communauté de passionnés. Alors, installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par l'histoire. Savez-vous que nos plaisirs peuvent être nos plus grands pièges? Souvent, ce qui nous attire peut également être la cause de nos pertes et de nos malheurs. Voici l'histoire fascinante de Clotilde, et comment une sextape a sauvé sa vie. Clotilde était une femme d'une beauté captivante et dotée d'une intelligence exceptionnelle. Depuis son enfance, elle brillait à l'école, toujours première de sa classe, et sa persévérance l'a conduite à décrocher des diplômes prestigieux en banque et finance. Rapidement, elle obtint un poste très convoité à la National Bank, l'une des institutions financières les plus respectées du pays. La National Bank, réputée pour son excellence et dirigée par l'intransigeant Monsieur Johnson, était le sommet de la réussite professionnelle pour de nombreux jeunes diplômés. Johnson, magnate des finances connu pour sa rigueur et son exigence, n'était pas facilement impressionné. Pourtant, lors de son entretien, Clotilde avait su le captiver par son assurance et son esprit vif. Elle décrocha un contrat exceptionnel, un salaire de 2 millions de francs, une somme inimaginable pour une débutante. Très vite, Clotilde se démarqua parmi ses collègues. Son professionnalisme et sa rigueur furent unanimement salués. Cependant, la National Bank n'était pas un endroit stable. Sous la gestion imprévisible de M. Johnson, les employés vivaient dans la crainte constante d'être remerciés. Un jour, un cadre pouvait être félicité pour son travail exceptionnel. Le lendemain, il repartait chez lui avec ses affaires dans un carton. Consciente de la précarité de son poste, Clotilde redoubla d'efforts. Elle arrivait bien avant l'aube et quittait le bureau bien après ses collègues. Elle s'efforçait de rester irréprochable. Les clients eux-mêmes louaient sa rigueur. Mais à peine 5 mois après son arrivée, un scandale financier éclata au sein de la banque. Des failles dans les contrôles internes avaient laissé passer des irrégularités graves. La découverte de ces erreurs provoqua une colère sans précédent chez M. Johnson. Très vite, des rumeurs d'un grand nettoyage se propagèrent parmi les employés, semant la panique. Même les cadres les plus anciens, ceux que Clotilde admirait et considérait comme des figures de stabilité et d'autorité, n'étaient de pas épargnés. Certains furent priés de partir sur le champ, leurs bureaux vidés en quelques heures. Clotilde, bien qu'étant l'une des employées les plus talentueuses de cette nouvelle génération, ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond malaise. Elle savait que rien, absolument rien, n'était garanti dans cet univers impitoyable. Chaque réunion devenait pour elle un supplice. Le simple fait d'entendre son nom mentionné suffisait à faire monter une angoisse sourde en elle. Le million qu'elle touchait chaque mois, accompagné de multiples avantages, lui offrait une qualité de vie dont elle avait toujours rêvé. Un vendredi soir, alors que Clotilde finalisait ses dossiers, avec la rigueur habituelle, et se préparait à rentrer chez elle pour entamer un week-end qu'elle espérait paisible, une collègue l'approcha discrètement. C'était Sarah, une employée un peu plus ancienne, connue pour son flair à dénicher des informations avant tout le monde. L'air grave, Sarah jeta un rapide coup d'œil autour d'elle avant de murmurer « Clotilde, il faut que je te parle de quelque chose. Un document va être publié lundi matin. » Clotilde haussa les sourcils, intriguée mais légèrement agacée. Elle était fatiguée et avait déjà hâte de quitter les tensions du bureau pour retrouver le calme de son appartement. « Un document ?» demanda-t-elle. « Oui, une liste. Les noms de ceux qui doivent être licenciés. Non y figure, Clotilde. » Le monde de Clotilde s'effondra en une fraction de seconde. Elle sentit une vague de chaleur monter en elle, suivie d'un froid glacial. Comment cela pouvait-il être possible? Elle avait tout fait pour être irréprochable. Ce soir-là, Clotilde rentra chez elle la mine dépitée, incapable de masquer l'angoisse qui la rongeait. Elle roula lentement jusqu'à chez elle, en proie à une multitude d'émotions.
Une fois arrivée, elle posa son sac et s'assit sur son canapé, le regard perdu dans le vide. Mais alors qu'elle méditait sur son sort, un coup à la porte brisa le silence pesant de son appartement. Clotilde sursauta, puis se leva lentement pour aller ouvrir. Derrière la porte se tenait Anna, sa meilleure amie, son roc dans les moments difficiles. Anna n'eut besoin que d'un regard pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Les yeux de Clotilde, rougis et brillants, disaient tout. « Clotilde, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement. Clotilde hésita, les mots lui manquaient. Mais finalement, elle craqua et déversa tout. Le scandale à la banque, la liste des licenciements, son nom qui y figurait. Anna écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis, après un moment de réflexion, elle lui répondit avec une assurance qui surprit Clotilde. « Il y a encore un moyen de changer la donne. » Clotilde, intriguée, releva la tête. « Comment ça ? Tu sais bien que dans cette entreprise, les décisions sont irrévocables. » Anna esquissa un sourire énigmatique. « Peut-être pour certains, mais pas pour toi. Pas si tu fais appel au vieux Achagacha. »« Le vieux Achagacha » répéta Clotilde, perplexe. « Oui, » répondit Anna. « C'est un vieillard qui réside dans un quartier populaire de la ville. On dit qu'il a des solutions à tout, même aux situations les plus désespérées. Il a aidé des gens à récupérer leur travail, à résoudre des conflits familiaux et même à éviter la ruine. » Clotilde fronça les sourcils, dubitative. Tout en elle voulait rejeter cette idée, mais les circonstances ne lui laissaient aucune alternative. Elle avait besoin de ce travail. Si une solution existait, aussi étrange soit-elle, elle était prête à l'essayer. Les deux amis prirent la route, s'enfonçant dans la nuit vers le domaine d'Achagacha. Achagacha vivait dans un quartier miteux, excentré de la ville, presque oublié par le reste du monde. Elles frappèrent doucement, et la porte s'ouvrit lentement, sans un grincement. Un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu d'un long boubou beige, les accueillit. « Entrez », dit-il d'une voix grave mais calme, s'écartant pour leur laisser le passage. Achagacha prit place sur son tabouret bas. Il écouta le récit de Clotilde avec une attention presque intimidante, ne l'interrompant à aucun moment. Clotilde déversait son désespoir, décrivant son combat acharné pour conserver son poste, son inquiétude face à la liste fatidique et son besoin désespéré de trouver une solution. Lorsque Clotilde eut terminé, un silence pesant envahit la pièce. Achagacha hocha lentement la tête, signe qu'il avait compris et accepté de l'aider. « Je peux t'aider », dit-il enfin, sa voix grave. « Mais il y a un prix à payer. » Clotilde, déjà tendue, sentit une boule se former dans sa gorge. « La solution que je vais te donner fonctionnera, mais elle nécessitera un sacrifice. Es-tu prête à donner la honte au chien pour conserver ton poste ?» Clotilde fronça légèrement les sourcils, déconcertée par cette expression énigmatique. « Donner la honte au chien ?» répéta-t-elle, cherchant à comprendre. Achagacha esquissa un mince sourire, mais ses yeux restaient graves. « Cela signifie que tu devras accepter de te salir, de faire ce que d'autres n'oseraient pas. » Sans réfléchir, Clotilde acquiesça, désespérée et prête à tout pour sauver son poste. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Achagacha, d'un signe de la main, fit entrer deux hommes dans la pièce. Ils étaient robustes, vêtus simplement, et arboraient un air impassible. Le vieil homme reprit la parole, sa voix grave résonnant dans l'espace clos. « Ce que tu dois faire, c'est te filmer en train d'entretenir des rapports sexuels avec ces deux hommes. La vidéo sera ensuite publiée sur Internet par mes soins. Ce n'est qu'après cela que je te dirai quoi faire pour obtenir ce que tu cherches. » Clotilde sentit le sol se dérober sous ses pieds. Était-ce une plaisanterie? Un test? Elle tourna un regard paniqué vers Anna, qui semblait elle-même déconcertée par la tournure des événements. Achagacha, imperturbable, planta son regard dans le sien. « Oui, c'est un acte de renoncement à ta honte. Tu as dit que tu étais prête à tout. Maintenant, c'est le moment de prouver jusqu'où tu es prête à aller pour obtenir ce que tu veux. » Clotilde sentit son cœur s'emballer,
son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Elle repassait en boucle tout ce que cet emploi lui avait apporté. Le prestige, le confort financier, la fierté d'avoir atteint une position convoitée. Une vidéo d'elle avec des hommes ? Après tout, se disait-elle, qu'est-ce que cela changeait vraiment ? Cela n'avait rien de grave, pas dans un monde où les apparences comptaient plus que la morale. Sa décision prise, Clotilde leva la tête et déclara d'une voix tremblante mais résolue « D'accord, je le ferai. » La pièce sombre et oppressante devint le lieu d'un acte que Clotilde n'aurait jamais imaginé vivre. Sous les instructions d'Achagasha, la vidéo fut rapidement filmée, sans lui laisser le temps de réfléchir ou de regretter. Une fois la vidéo terminée, Achagasha la récupéra et la rangea dans une pochette noire. Il regarda Clotilde droit dans les yeux avant de lui remettre un canari et de lui demander d'acheter un grand miroir. « Attends mes instructions », lui dit-il. De retour chez elle, Clotilde s'effondra sur son lit, épuisée. Elle s'endormit rapidement, submergée par la fatigue et les émotions. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des bruits incessants venant de son téléphone. Il vibrait et sonnait sans arrêt. À moitié endormie, elle le prit et fut choquée. Plus de 300 appels manqués, des dizaines de messages et de notifications. Inquiète, elle ouvrit son téléphone et remarqua un message contenant un lien. Elle cliqua dessus et ce qu'elle vit la paralysa. La vidéo qu'elle avait enregistrée la veille était devenue virale sur Internet. Elle voyait défiler son intimité exposée au monde entier et la honte la submergea. Sous la vidéo, des commentaires cruels s'accumulaient. Encore une qui vend sa dignité pour de l'argent. C'est ça son vrai visage ? Employé modèle ? Quelle blague ! Certains demandaient ça même un lien pour télécharger la vidéo. Les messages de ses collègues ne tardèrent pas non plus. Sarah, celle qui l'avait prévenue du licenciement, lui écrivit « Tu n'as pas honte ? Même si le patron voulait te garder, il n'aura plus le choix maintenant. » Clotilde éclata en sanglots. Elle avait pensé pouvoir assumer les conséquences, mais cette humiliation publique était insupportable. Alors qu'elle essayait de reprendre son souffle, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un numéro inconnu s'afficha. Le cœur battant, elle hésita, puis finit par décrocher. « Clotilde !» prononça la voix grave d'Achagasha. « Ne panique pas. Tout se passe comme prévu. Maintenant, écoute-moi attentivement. Je vais te dire ce que tu dois faire. Suis mes instructions à la lettre. » Clotilde, la voix tremblante, murmura « Je vous écoute. »« Prends le canari que je t'ai donné, » continua-t-il calmement, « et va dans ta douche. Fais une toilette intime avec soin et recueille l'eau utilisée dans le canari. Une fois cela fait, aspergeant un peu sur ton grand miroir. Ensuite, attends et observe. » Clotilde resta un instant figée, déconcertée par ces instructions étranges. Mais, sous l'emprise d'un mélange de peur et de curiosité, elle se leva lentement et exécuta chaque mot d'Achagasha. Après avoir terminé la toilette intime, elle retourna dans sa chambre, le canari rempli à la main. Le grand miroir qu'elle avait acheté, imposant et brillant, semblait presque la fixer. Avec appréhension, elle aspergea l'eau sur le miroir, puis s'assit sur une chaise en face, les mains moites. Quelques secondes passèrent dans un silence oppressant. Puis, soudain, le miroir se mit à onduler, comme si sa surface était devenue liquide. Clotilde recula légèrement, les yeux écarquillés de stupeur. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, des visages commencèrent à apparaître dans le miroir. Des hommes, des femmes, des enfants, des pères et des mères. Tous ceux qui avaient regardé la sextape de Clotilde, même pour un court instant, défilaient devant ses yeux. La foule semblait interminable, chaque visage la fixant intensément. Clotilde, terrifiée et incrédule, murmura « Mais comment est-ce possible ?» Achagasha, toujours au téléphone, répondit d'une voix froide et assurée. « Ce sont eux, tous ceux qui ont participé à ton humiliation, volontairement ou non. Maintenant, regarde attentivement. Leur voyeurisme leur coûtera cher. » Pétrifiée, Clotilde continua d'observer le miroir. Les visages défilaient de plus en plus rapidement,
remplissant bientôt toute la surface. Puis, un phénomène étrange se produisit. Une sorte d'énergie lumineuse, à peine visible, semblait s'échapper de chaque visage. Ces flux d'énergie convergeaient tous dans une seule direction, le canari posé devant le miroir. Clotilde, paralysée par la scène, ne pouvait qu'assister à ce transfert mystérieux, sans comprendre ce qui se jouait devant elle. Clotilde, les mains tremblantes, fixait le canari sans pouvoir détourner les yeux. Cet objet en terre cuite, jusque-là ordinaire, semblait maintenant s'animer. À mesure que l'étrange énergie y pénétrait, elle entendait un bruit sourd, semblable à un battement, émanant de l'intérieur. Le phénomène semblait interminable. Plus les gens regardaient la vidéo sur Internet, plus de visages apparaissaient dans le miroir, et plus le canari se remplissait de cette mystérieuse énergie. Après des heures, le canari, autrefois vide, était maintenant plein. Achagasha, toujours au téléphone, brisa le silence. « C'est terminé pour aujourd'hui. Demain matin, à la première heure, tu devras utiliser le contenu du canari. Lave-toi avec cette eau, de la tête aux pieds, et rends-toi au travail. Tout changera. » Clotilde, épuisée par l'expérience, hocha la tête sans grande conviction. Le lendemain, avant l'aube, elle se réveilla avec le cœur lourd. Elle prit le canari avec précaution et se rendit dans sa salle de bain. Elle se lava avec l'eau étrange, chaque goutte glissant sur sa peau comme un voile de chaleur. Une fois le rituel terminé, elle s'habilla soigneusement et se prépara pour aller au bureau. En arrivant à la National Bank, tout semblait normal à première vue. Les collègues allaient et venaient, plongés dans leurs tâches, mais quelque chose dans leur regard avait changé. À son passage, les murmures s'éteignaient et des regards furtifs se détournaient. Clotilde sentit une tension inhabituelle, comme si elle était soudain devenue le centre de l'attention. Peu après son arrivée, un appel inattendu bouleversa sa matinée. Monsieur Johnson, le directeur exigeant et redouté de la National Bank, la convoqua immédiatement dans son bureau. Le cœur battant, Clotilde entra, tentant de masquer son appréhension. Monsieur Johnson, installé derrière son large bureau en bois massif, la fixa de son regard perçant. « Mademoiselle Clotilde, » commença-t-il d'un ton neutre, « vous êtes sans doute au courant que je suis en train de réorganiser mon équipe. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, la gorge serrée, s'attendant au pire. Un silence lourd pesa dans la pièce, mais à sa grande surprise, il poursuivit. « Voilà, je vais vous retirer de votre poste actuel, mais pas pour vous licencier. Vous allez avoir une promotion et votre salaire va augmenter. Parmi tous, vous êtes la seule que j'ai voulu garder. » Clotilde resta immobile un instant, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Monsieur Johnson, impassible, poussa un contrat et un stylo vers elle. « Si cela vous convient, voici le contrat. » Sans hésiter, Clotilde attrapa le stylo et signa presque fébrilement, ses mains tremblantes de soulagement et de gratitude. La peur de perdre son travail s'évanouit immédiatement, laissant place à l'excitation de cette nouvelle opportunité. En sortant du bureau de Monsieur Johnson, un sentiment de victoire l'envahit, comme si elle avait conquis un sommet inaccessible. Les semaines qui suivirent, la vidéo devint un lointain souvenir pour Clotilde. Sa position dans l'entreprise était désormais inébranlable et son influence ne cessait de croître. Elle était respectée et crainte à la National Bank, une femme puissante dont les décisions et les paroles pesaient lourd. On la surnommait la toute-puissante. Un simple mot de sa part au patron suffisait à provoquer le licenciement immédiat d'un employé. Cependant, si Clotilde prospérait, son entourage subissait un tout autre sort. Plusieurs amis et collègues ayant regardé la vidéo virent leur vie sombrer dans le chaos. Certains furent victimes d'escroqueries ou perdirent leur travail de manière inexplicable. D'autres connurent des drames personnels, des relations brisées, des projets avortés ou encore des problèmes de santé soudains et inexpliqués. Les inconnus, ces milliers de personnes qui avaient cliqué sur la vidéo par curiosité ou voyeurisme, n'échappèrent pas à ce sombre destin. Leur étoile, leur chance et leur énergie vitale semblaient avoir été arrachées pour profiter à Clotilde. Désormais, elle brillait au sommet, alimentée par ce transfert étrange et invisible.
tandis que ceux qui avaient participé, volontairement ou non, à son humiliation, subissaient les conséquences d'un acte qu'ils pensaient anodin. L'histoire de Clotilde nous rappelle une leçon essentielle sur les dangers des réseaux sociaux et la manière dont ils exploitent notre curiosité. En nous précipitant pour regarder des vidéos ou des images obscènes qui font le buzz, nous contribuons à un cycle destructeur souvent bien plus profond que ce que nous imaginons. Chaque clic renforce la viralité d'un contenu, amplifiant parfois l'humiliation ou les dégâts dans la vie des personnes exposées. En voulant simplement satisfaire une curiosité malsaine, nous devenons, sans le réaliser, des complices de cette spirale. Chaque visionnage, chaque partage, chaque commentaire laisse une empreinte. Derrière ces contenus qui attirent par leur caractère sensationnel, se cachent parfois des pièges, des intentions malveillantes ou des manipulations. Et voilà la fin de notre histoire. Nous espérons que vous avez aimé. Laissez-nous un j'aime, un commentaire et des partages. À bientôt.